Chers Congolais de partout, bienvenue. Débat pour la nation aujourd'hui. Deux invités comme toujours. Armand Mounkoulou, cadre au niveau des CCU, Union Sacrée, parti faisant également comme d'autres partis, faisant effectif de cette Union Sacrée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Face à Armand Mounkoulou, nous sommes avec Patrick Lokala, analyste politique, mais également journaliste. Alors avec les deux, nous allons cogiter sur l'actualité politique en République démocratique du Congo qui est dominée par la tournée du président de la République. Depuis hier, hier soir, le président est arrivé à Kinshasa. Donc fin de la tournée du président de la République avec plusieurs autres actualités, notamment les Jeux de la francophonie. Et selon Didier Chioyo, aucun financement n'avait été décaissé et jusqu'à sa démission, soit jusqu'à sa révocation. Donc c'est très compliqué, on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux, mais les ministres des Finances rassurent qu'il y a déjà un budget pour l'organisation de ces Jeux de la francophonie, donc que le peuple soit calme. D'ici août, les Jeux de la francophonie seront bel et bien organisés ici à Kinshasa. Nous allons également revenir sur l'affaire Marcelin Bilumba Ngoyi Kassanji, c'est-à-dire de partout. On ne sait pas est-ce que Marcelin Bilumba a raison parce qu'il évoque beaucoup de choses sur la construction de ces hôpitaux et écoles. Nous allons répondre à ça, mais il y a une toute petite polémique sur, si je pourrais dire comme ça, les speeches, les allégations du président de la République au niveau du Sankourou, le président qui a estimé que les pays est déjà dans un chaos. Et il dit que c'est difficile que les gens puissent encore voler. Je ne sais pas si le président voudrait justifier ou soit voulait faire comprendre à la population que tout ce qui se passe comme détournement, ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a plus rien à voler dans cette République démocratique du Congo. Tentative d'analyse et de réponse avec mes invités. Patrick Lokala, je commence par vous. Vous étiez les premiers arrivés dans cette dans cette belle émission, Débat pour la Nation. Comment vous allez et bonne année. Merci beaucoup, Granic Legrand. Je suis très content d'être invité sur ce plateau de Débat pour la Nation, la première fois. Je tiens à vous féliciter pour ces beaux cadres que vous avez mis en place. Je remercie également tout le personnel des Perfect Télévision, mais aussi le directeur général, Peter Tiani, et je salue mon co-débatteur Armand Mounkoulou. Nous espérons que nous allons tenter d'avancer des idées pour mettre en place une alternative crédible pour changer ces pays. Alors Patrick Lokala, vite, je commence par vous avant de prendre Armand Mounkoulou. Patrick Lokala, vous étiez en prison, vous avez fait, je pense, 1 mois. On se pose plusieurs questions sur la position de Patrick Lokala. Est-ce Patrick Lokala n'a-t-il pas bénéficié des leçons au niveau de ces centres de rééducation? Apparemment, Patrick Lokala reste les mêmes avant la prison et après la prison. Oui, d'abord, j'ai fait 45 jours injustement au niveau d'abord du cachot de 4e rue, un cachot qui est dans des conditions inhumaines. Puis je suis allé à Makala. Dans des conditions extrêmement difficiles. J'ai passé à peu près 43 jours. Et puis vous parlez du centre de rééducation, il n'y a pas de rééducation là-bas. Oh, il n'y a pas de Quelqu'un qui a été arrêté injustement n'a pas de leçon à recevoir des gens que vous appelleriez des éducateurs. Et donc, la prison, pour moi, c'était encore un lieu qui m'a permis de m'enfermer, de renforcer mes convictions et de lutter pour que le pays puisse être inscrit dans les rails. C'est justement au niveau de la prison que j'ai beaucoup réfléchi et j'ai trouvé qu'il faut que le Congolais conscient et consciencieux puisse mettre en place un courant de pensée que nous avons intitulé Alternative crédible pour pouvoir changer le pays. Vous savez, et quel est le constat? Vous savez, lorsque nous avons bénéficié, nous avons assisté, il faut le dire comme ça, à l'alternance démocratique pour la première fois, beaucoup de Congolais avaient pensé qu'il y a un vent nouveau qui arrive. C'est-à-dire une alternative crédible, et ce n'est plus le cas. Une nouvelle façon de changer les choses, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de définir la gouvernance. Vous pensez que ce n'est plus le cas? C'était un moment de rupture
des ruptures avec le passé qui étaient caractérisées par les détournements, les acharnements, les arrestations, la vente de pays aux prédateurs. Vous pensez que ce n'est plus le cas? Les Congolais ont pensé que l'alternance avait amené une rupture, une alternative crédible. Mais après 3 ans d'exercice du pouvoir par le régime Tshilé-Gelou, nous nous sommes rendus compte que l'état de la nation est pire qu'avant Joseph Kabila. D'où, cette fois-ci, en dépit du fait que beaucoup d'autres Congolais militent pour l'alternance politique qui n'est qu'un transfert du pouvoir d'un point A vers un point B, mais nous pensons au niveau de notre courant qu'il faut une alternative crédible, c'est-à-dire une nouvelle façon de gérer l'État. Et cette gestion mettra le Congolais au centre de la gouvernance. Et lorsque le Congolais sera mis au centre de la gouvernance, le Congolais se retrouvera. On ne sera pas en train d'aller acheter des poissons alors que nos propres poissons meurent de faim. On ne sera pas en train de construire des seaux de moutons alors que nous avons besoin de routes secondaires. On ne sera pas en train de travailler pour détourner. Je vais ici pour chuter vous dire que tout le programme phare mis en place par le régime Tshilé-Gelou, ce sont des programmes pour détourner. À l'exemple du programme Sancho, à l'exemple du programme Tshilé-Gelou, à l'exemple de la gratuité et à l'exemple de ces fameux programmes creux que le président est en train de promettre. Le développement des 145 territoires. Alors, ça va finir par un détournement et les Congolais ont besoin que les choses changent. Et pour que les choses changent, il faudrait que nous soyons tous d'accord qu'il nous faut une alternative crédible. Alors, Patrick Lokala, avant bien sûr de prendre Armand, mais c'est que les gens vous reprochent, vous êtes journaliste, et c'est vrai qu'ici, vous êtes dans la peau d'analyste politique, mais quand vous empruntez des termes teintés vraiment de l'opposition, de la résistance, appelés les régimes Félix-Antoine Tshisekedi et les régimes Tshilé-Gelou, vous ne voyez pas que ça vous discrédite, ou soit ça vous dépouille de votre rationalité et neutralité en tant que journaliste? Je ne sais pas ce que vous appelez les concepts de l'opposition, comme si l'opposition était une académie pour créer des concepts de néologisme. Non, pas du tout. Je crois que tout Congolais rationnel et sensé comprend avec moi que ce pays ne va pas bien. Il va de plus en il va plus mal que c'était il y a 10 ans de la Kabylie. D'où, pour nous, ce qui résume les antivalais, ce qui résume la gouvernance calquée sur le modèle de détournement, c'est les concepts de Tshilé-Gelou. C'est notre façon de caricaturer ces régimes pour que le Congolais comprenne finalement que c'est quelque chose qui n'est pas consommable, c'est quelque chose qui n'est pas venu pour changer les choses. En fait, Tshilé-Gelou en Tchilouba, c'est l'exemple. Mais l'exemple qu'on donne, c'est l'exemple du détournement. C'est l'exemple de l'apologie du tribalisme. Vous avez vu le chef lui-même faire des expressions comme Machi Amoumeno, la tribalisation de l'institution président de la République. Donc, pour nous, ces régimes étaient contre-exemple et la meilleure façon de les qualifier. C'est Tshilé-Gelou. Merci beaucoup. Alors, Armand Moukoulou, vous êtes cadre au niveau des CCU. C'est quoi la convention CCU? La convention de la CCI, la convention des Congolais unis. Alors vous êtes vous pouvez dire CCI comme parti politique. Exactement. Là, c'est la convention de Congolais unis. Vous êtes c'est pourquoi on dit la CCI. Cadre également au niveau de l'Union sacrée. Comment vous allez? Bonne année. Bonne année, meilleurs vœux à tous les téléspectateurs et à tous les personnels de Perfect Télévision. Là, je vois les directeurs des programmes Florent Batampi et toute l'équipe. Il y a Joe, Belgodor, à tout le monde qui nous a reçus ici pour cette émission, mais aussi me veut les meilleurs d'une manière particulière à son directeur général Peter Tiani, qui est un jeune, mais qui excelle dans sa carrière journalistique. C'est pas facile de mettre sur pied une chaîne de télévision avec équipement complet. Merci beaucoup, Armand, on évolue. Alors, je suis fier de lui. Armand Moukoulou, un biscuit de l'émission pour vous. On vous voit dans tous les plateaux. Armand Moukoulou défendre Lambert Mende, défendre CCU, défendre l'Union sacrée. Mais apparemment, les gens pensent que vous ne bénéficiez pas. Je ne sais pas si les gens pensent qu'en politique, on doit toujours bénéficier des postes ministériels. Mais c'est également votre vœu d'être un jour nommé ministre, mandataire, ainsi de suite. Est-ce que la jeunesse a de la place au sein de votre parti politique CCU? Ou bien soit vous êtes considéré comme
disait à son époque, Ahmed Bagayoko, que quand il s'agit des marches, ainsi de suite, quand il y a guerre entre politiques, on vous utilise, mais quand il s'agit des postes, on vous marginalise. Non, cher Gramik, vous savez, en politique, il faut savoir d'abord identifier les ambitions. Lorsqu'on adhère dans un parti politique, on adhère pour accéder à des fonctions d'État, mais aussi à exercer ses ambitions politiques. Alors, il y a tout un chemin à parcourir lorsqu'on a des ambitions aussi larges et puis assez grandes. Et jusqu'à quand ces chemins à parcourir? Bon, je ne dirais pas jusqu'à quand, parce que l'objectif de tout politicien, de tout homme qui s'engage en politique, c'est de conquérir les pouvoirs, d'exercer les pouvoirs et de préserver ces pouvoirs les plus longtemps possible. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez la passion de la politique, c'est pour servir le pays. Évidemment, constitutionnellement parlant, vous êtes appelé à adhérer dans un parti politique où vous aurez des fonctions à assumer tout au long de ces parcours, je dirais, de ces processus politiques. Vous aurez avec le temps Armand Moukoulou, on vous considère, fonctions. Les jeunes dans votre parti politique ou non? Il y a beaucoup de personnes, soit plusieurs, estiment que actuellement les partis politiques, surtout en RDC, sont devenus des mouroirs pour la plupart des jeunes. Bon, en tout cas, je ne sais pas, mais dans la CCI, je vois les jeunes considérés. Je vois une place assez importante réservée pour la jeunesse dans mon parti politique, bien que peut-être les ambitions qui sont les nôtres ne sont pas encore exécutées à la hauteur, je dirais, à la manœuvre de ces dons devraient en réalité faire l'objet de l'exercice politique par la CCI qui est mon parti politique. Mais voilà, nous sommes là, nous sommes des responsables, des adultes. Je ne fais pas la politique pour un individu, je fais la politique pour ma nation. Je me suis engagé dans la vie politique pour défendre les causes qui me sont chères, notamment la liberté d'expression, notamment le bien-être de la population, notamment le développement intégral et durable de la population congolaise. Voilà des éléments qui nous ont poussés à adhérer dans un parti politique lumumbiste. C'est partant même de sa philosophie lumumbiste que nous nous sommes engagés dans ce parti politique dénommé la CCI pour tracer notre chemin politique. Alors, Armand, nous commençons avec vous, vous gardez les micros. Quelle est votre impression? C'est vrai qu'on va beaucoup plus s'atteler sur cette polémique de la vidéo, soit les speeches du président de la République. Mais Armand, quelle est votre impression quand vous voyez les Sankourou de Lambert Mende dans cet état, l'aéroport délabré, il n'y a pas même des salles d'attente, ainsi de suite. Plusieurs choses ne marchent pas au niveau des Sankourou. Le président de la République l'a reconnu. Quelles sont vos impressions? On dit que Lambert Mende, tous ces temps, il n'a rien foutu, même à titre individuel. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Non, je vais donner une illustration en passant d'ailleurs. Merci pour la parole. Je vis les images circuler où il y a l'honorable Eliezer Ntambwe, que je salue, qui était logé dans un hôtel construit par l'honorable Lambert Mende au Sankourou. Donc, venir dire sur ces plateaux, haut et fort, que Lambert Mende n'a rien fait au Sankourou, ça serait peut-être, je dirais, jeter une sorte de discrédit à la personne de Lambert Mende. Certes, c'est vrai, ce n'est pas seulement le cas du Sankourou. Vous savez, il y a... Vous avez vu les images des ministres qui montent sur les plans de dans un chariot dans presque toutes les provinces de la RDC. Donc, on ne peut pas seulement particulariser la problématique du développement des provinces seulement dans la province du Sankourou. Si nous allons même... Mais les Sankourou par terre, c'est ce qu'on dit. Si nous allons même dans ma province d'origine, les Grands Bandundu aussi a des problèmes énormes, même des problèmes infrastructurels, même des problèmes d'énergie. L'électricité, l'eau potable, c'est un problème. Même les problèmes de bâtiment, même les problèmes d'emploi, même les problèmes sociaux. Donc, même au Grand Bandundu, il y a un problème. Si nous allons au Grand Kasaï, donc c'est une excuse pour les Sankourou avec votre leader. Si c'est une excuse. Donc peut-être au Grand Katanga, là au moins comme c'était une province
purement minière, nous avons quand même vu quand même une petite dose du développement. Mais on dit qu'au Sankourou, il y a également des diamants, non? Si nous allons à l'est, répondez à mes questions. On n'en parlera pas. Répondez à mes questions. On dit qu'au Sankourou, il y a également des diamants. Non, ça, je ne sais pas, je n'ai pas de précisions sur ça. Il faudrait peut-être aller enquêter ou bien poser une question à des notables du Sankourou. Mais par rapport à ce qu'on a vu circuler sur la toile, sur les réseaux sociaux, où on a vu l'inondation, non, je parle de l'endroit où on a vu quelques notables. Oui, Lambert Mende, on a vu. Là, ce n'était pas la salle d'attente de l'aéroport. C'était quoi alors? De l'aéroport de Lusambo. Hein. C'est l'aéroport de. Et c'était quoi? Ce n'était pas la salle d'attente. Et c'était quoi? C'était en dehors de la résidence du patriarche Charles Okoto, sous son arbre. C'est là où les notables sont allés quand même se reposer, prendre un peu de l'air. Ils n'attendaient pas, il n'attendaient pas le président de la République. Il y a des problèmes sur le plan. Ils n'attendaient pas l'arrivée du président de la République. Sur le plan même rural, au niveau de Sankourou. Le Sankourou n'a pas des infrastructures. Le Sankourou n'a pas un programme de développement élargi dans des secteurs donnés. Donc les Sankourou a un grand problème. Mais vous n'allez pas mettre ça sur la tête de Lambert Mende, parce que Lambert Mende, c'est vrai, c'est un grand notable. C'est un grand notable du Sankourou, mais il n'est pas le seul. Il voulait avoir il n'a jamais été gouverneur là-bas. Patrick Lokala, vous êtes Sankourois, ainsi de suite, ce n'est pas du régionalisme. Mais quel sentiment aviez-vous, étant que natif de là-bas, originaire, de voir les Sankourous dans cet état? Vous vous dites que vos aînés ont échoué lamentablement, ou bien il y a encore de l'espoir avec la nouvelle génération? Vous savez, Gramic Legrand, lorsque vous voulez me réduire dans des dénominations provinciales et régionales, non, même pas. Je me sentirais. Ça fait partie de la République, hein? Je me sentirais certes très mal à l'aise, parce que dans notre philosophie, nous ne sommes jamais revendiqués originaires des tels. À partir du moment où nous avons choisi la nation, et nous nous appelons nationalistes. Et donc, si je parle de problèmes du Sankourou, je ne parlais pas en tant que ressortissant du Sankourou. D'ailleurs, si j'avais reçu l'invitation de venir parler comme ressortissant du Sankourou, je ne serais pas venu, parce que j'estime que je suis nationaliste et que lorsque je dois parler, je ne devais pas parler sur base de mon appartenance tribale, ethnique, régionale, encore que nous sommes des nationalistes. D'où je voudrais parler comme tout Congolais, qui était quand même très triste de voir ces images. D'abord, je dois dire à mon co-débatteur Armand Monkoulou, qui est du reste un ami, et avec qui on a passé beaucoup de temps à l'université, on continue toujours à se fréquenter, que ce que nous avons vu n'est pas la concession de Jean-Charles Okoto. C'était la cour de l'aéroport de Lodja. La cour de l'aéroport de Lodja. Exactement. Et comme nous l'avions dit, faute d'une salle d'attente, les notables n'avaient d'autre choix. Donc vous confirmez que de se recroqueviller sous l'ombre d'un manguier. Patrick Lokala confirme que cet endroit, c'est dans la cour de l'aéroport. Vous savez qui m'a envoyé la photo? Qui? C'est l'un des assistants de ces notables. Un instant, avec des précisions. Écrivez, vous allez réagir. Non, mais attendez. C'est l'un des assistants de ces notables qui m'a envoyé la photo avec les précisions. Parce que, vous savez, ce sont des gens qui sont habitués à vivre aisément, à vivre dans des endroits propres, et ils ne pouvaient pas aller dans une poubelle qu'on appellerait salle d'attente pour attendre le chef de l'État. Sinon, ils seraient tous contaminés. Vous pensez que c'était assimilable à une poubelle? Tout ça. C'est pourquoi ils se sont recroquevillés sous l'arbre d'un manguier en attendant que le chef arrive. Et ce sont des images de plus, parce que peu avant, nous avons vu les images des conseillers des chefs qui étaient transportés à bord d'un chariot. Oui. Puis après, le ministre lui-même. C'est l'exemple de ce que d'autres Congolais, des autres provinces vivent par rapport à l'état des infrastructures au niveau de la base. C'est très triste. Et c'est ce que nous disons. Que pendant le régime, je ne voudrais pas ici retomber dans les débats des individus. Il est vrai que chaque notable devrait faire sa part. Oui. En tant que responsable, en tant que ressortissant d'un coin, chaque notable devrait en principe faire sa part. Mais ici,
je suis en train de dénoncer, comme je l'ai dénoncé avant, que la RDC n'a pas encore pensé à son développement. Nous n'avons pas encore mis du temps pour réfléchir comment réussir à relever les niveaux de vie de nos provinces. Le régime qui est passé, le régime de Joseph Kabila, n'a pas pu penser développer les infrastructures au niveau de la base. La conséquence, c'est que vous avez vu l'état dans lequel l'aéroport de Lodja se trouve. Ça, ce n'était que l'aéroport. Vous n'avez qu'à voir les routes, vous n'avez qu'à voir les hôpitaux, vous n'avez qu'à voir les écoles en paille. Le président l'a si bien dit. Là où votre humble serviteur a étudié, c'était dans des écoles de paille. Ces écoles aujourd'hui sont détruites, il n'y a pas de bancs et les enfants étudient debout. Et lorsqu'il pleut, il n'y a pas d'école. Donc, il n'y a pas d'infrastructure au Sankuru. Et nous aurions bien voulu que lorsque le président sortant est arrivé au Sankuru, qu'il fasse le bilan. C'est d'ailleurs, cet argument est valable pour toutes les provinces par où il est passé dans le cadre de sa tournée au Grand Kasaï. Il est passé par Mbujimayi, il est passé par Kabinda, il est passé par Lomami, il est passé par le Kasaï central, Kananga, il est passé par le Kasaï au niveau de Chikapa. Nous aurions bien voulu qu'à son arrivée, s'il avait une alternative crédible, s'il avait de nouvelles approches, s'il avait déjà pensé ressortir, attends que je finisse l'argumentaire, les provinces issues de l'espace Grand Kasaï, dès l'enclavement, nous aurions bien voulu que le président sortant fasse le bilan de 3 ans de ses réalisations au niveau du Kasaï, au niveau du Kasaï central, au niveau du Kasaï oriental, au niveau de l'Omami et au niveau du Sankuru. Et quand vous parlez... Mais il n'y a aucun bilan. Le président sortant n'a fait aucun bilan. Le président sortant, c'est qui? C'est lui qui nous gère. Oh. Vous pensez qu'il est déjà sorti? Ce n'est pas moi qui pense. Lorsque lui-même dit qu'il est en campagne au niveau de la ville de Mbujimayi, automatiquement il devient président sortant. Ce n'est pas moi qui pense. Vous savez très bien que le pouvoir est décentralisé. Et donc, le pouvoir n'est pas centralisé. Pourquoi vous chargez le président de la République? Aussi longtemps, il y a des gouverneurs, il y a des bourgmestres, ainsi de suite. Parlons-en, vous parlez de la décentralisation. La décentralisation suppose qu'il y a ce qu'on appelle la caisse de péréquation. Combien l'exécutif, le gouvernement central envoie aux provinces? L'argent destiné aux entités territoriales décentralisées. Depuis que le président Félix Tshisekedi est là, cet argent n'est jamais parvenu aux entités territoriales décentralisées dans le cadre de la province du Sankuru. Vous affirmez qu'au niveau des Sankuru... Je n'affirme pas, ce sont des faits. La province n'a rien reçu. Non, j'ai dit cet argent n'est jamais parvenu aux entités territoriales décentralisées. Il y a des les auteurs sont en Europe. C'est qui? Vous avez vu comment on a détruit la province du Kasaï oriental. Oui. Les auteurs sont en liberté. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui a été fait? Quel est le projet de développement qui a été amorcé pour sortir l'espace Grand Kasaï du trou? C'est pourquoi je vous dis qu'en réalité, si le président le président sortant était sincère avec lui-même, il aurait dû d'abord faire le bilan de ces 3 ans. Merci beaucoup, Patrick. Puis nous dire ce qu'il a fait en termes de réalisation, infrastructure au niveau de routes, infrastructure hospitalière, infrastructure écolière, et puis les niveaux de vie de la population. Merci beaucoup, Patrick. Qu'est-ce qu'il a fait pour finir la famine? Parce que l'espace Grand Kasaï est l'espace où on trouve le plus grand nombre de malnutris au monde. Merci beaucoup. Et dans tout ça, il n'a rien fait. Il n'a pas fait le bilan. Tout ce qu'il a à faire, c'est de dire que les Bamaï sont son sang. Merci beaucoup, les Sankourois sont aussi son sang. Et qu'est-ce qu'il dirait quand il se présenterait au niveau du Congo central, quand il se présenterait chez mon frère Armand? Merci beaucoup, Patrick Lokala, de vous répéter pas. Alors, Armand Moukoulou, là on entre dans l'émission, les sujets. Alors, il se pose un problème entre les ministres des Finances et les directeurs du cabinet du président de la République. Suite aux redevances supplémentaires de la GECAMIN, il y avait une commission mise en place par le président de la République, dont les directeurs des cabinets Guilain et Niembo dirigent. Apparemment, selon les directeurs des cabinets, il accuse Nicolas Kazadi de court-circuiter un processus déjà entamé dont le président serait informé. Apparemment, il dit en d'autres termes que
Nicolas Kazadi serait en train de bouder les ordres du président de la République. Et l'UDPS, ça tire de partout. Pour l'UDPS, les faits que les directeurs de cabinet accusent les ministres de l'UDPS, les directeurs de cabinet n'ont plus de place, il n'est pas de l'UDPS. Nous tous, nous avions vu les images circuler. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Union sacrée? Apparemment, il y a un tohu-bohi. Bon, je voudrais d'abord ramasser quelques préoccupations énumérées ici par mon frère Patrick Lokala, qui du reste a même oublié que le président de la République, en mettant en place les projets... non, en mettant en place les projets de développement de 145 territoires, c'est par là même que Patrick Lokala s'est contredit. Il dit que le régime passé n'a pas pensé au développement local. Donc, lorsqu'on parle d'un développement local, on voit notamment les mécanismes des besoins primaires de la base. D'où les projets initiés par le gouvernement Sama Lukonde pour le développement local, bien sûr, des 145 territoires. Je crois que ça rencontre ta préoccupation. Parce qu'on ne devrait pas tout refuser, même s'il y a des avancées significatives dans un secteur donné. On doit être de ceux qui pensent qu'il faudra appuyer là où ça marche, qu'il faudrait dénoncer, ou soit qu'il faudrait fustiger là où ça ne marche pas. Patrick Lokala a parlé de la rétrocession aux provinces. C'est vrai, ça c'est un problème, c'est un défi à relever. Mais il a même aussi oublié, non, il n'a pas oublié, je sais qu'il le sait, mais il a fait semblant qu'il existe dans notre pays là, vous une loi relativement à la nouvelle loi portant décentralisation des provinces d'une manière générale, où chaque province a son autonomie financière. De par même cette loi, il y a même des mécanismes d'accompagnement. Lorsqu'il y a des taxes dans une province, lorsqu'il y a des redevances dans une province, et il y a différentes rubriques financières dans une province, et lorsqu'il dans une province, il y a un gestionnaire de la province animé d'une bonne volonté et animé, je dirais, d'une bonne foi de faire développer sa province, je ne vois pas ces gouverneurs se focaliser seulement aux frais de la rétrocession en provenance de l'exécutif national. Je vois un gouverneur qui pourrait aussi faire des sommiers, de développer sa province, sans pour autant attendre d'abord les moyens qui lui seront rétrocédés par le gouvernement central. Parce que je vais donner un exemple. À l'époque coloniale belge, il n'y avait pas une constitution qui régulait l'époque. À l'époque coloniale belge, il y avait un acte juridique et politique avec lequel le roi Léopold utilisait pour gérer l'identité politique à ces moments-là. Mais on voyait comment est-ce que les choses évoluaient et ainsi de suite. Donc moi je crois le vrai problème, c'est un problème de la conscience. Parce que si nous voudrions que nos provinces respectives puissent se développer, puissent aller de l'avant, il faudrait donner la chance à des personnes qu'il faut, à la place qu'il faut. Oui. Donc, il faudrait d'abord qu'au niveau de la conscience, lorsqu'il y aura par exemple élection dans telle ou telle autre province, que les électeurs puissent se baser beaucoup plus sur des capacités, des potentialités, sur la moralité de la personne à choisir, ou soit de la personne à qui il faut donner ses mandats de diriger une province. Mais aussi, ça c'est vrai, il y a la part des responsabilités de l'exécutif national qui devra en réalité aussi entrer en vigueur pour appuyer... La guerre entre
les provinces. Les directeurs des cabinets du président de la République et Nicolas Kazadi, pour les militants de l'UDPS, Guylaine Nyembo n'a plus de place là-bas, il doit démissionner. Ils disent clairement que dès que le président sera là, Guylaine Nyembo ne peut même pas mettre ses pieds au sein du cabinet. Bon, vous savez, il y a des histoires qui se passent autour des institutions de la République démocratique du Congo. En tout cas, actuellement, personnellement, ça ne me plaît pas. Moi, je ne fais pas la politique pour caresser des gens sur les poils. Hein? Non, effectivement. Au sein de l'Union sacrée, nous avons l'avantage, lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas, on parle. On se parle. Donc, au sein de l'Union sacrée, c'est ça l'avantage avec nous. Donc, on n'est pas là s'il y a quelque chose qui ne va pas et nous, on croise les bras, on fait semblant, non. Même lui-même, le chef de l'État, c'est un démocrate. C'est la raison pour laquelle vous verrez à tout moment, lorsqu'il prend la parole, même en public, même lorsqu'il fait sa communication politique, s'il remarque des failles quelque part dans un secteur de la vie nationale ou de la vie provinciale, en tout cas, il en parle. Il place un mot sur ça et il dénonce, il en parle et il donne même des instructions claires quant à la suite de la procédure. Donc, par rapport à ces dossiers concernant, j'appellerais ça l'affrontement institutionnel entre M. Guylaine Nyembo, qui est le directeur des cabinets du chef d'État, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Moi, je vais les inviter beaucoup plus à une modération des comportements. Oui. Parce que vous savez, il y a de ce genre d'attitude qui vend mal l'image même de la République démocratique Congo, ce qui n'est pas bon. Oui. Le directeur des cabinets a pour rôle d'orienter, de donner les directions dans différents secteurs de la vie nationale, soit dans différents secteurs de la République. Alors, il est fait sur instruction du chef de l'État. Alors, moi, je ne vois pas un directeur de cabinet qui a la confiance du président de la République faire quelque chose, en tout cas en contradiction de son chef. Non. Donc, les vrais problèmes, il s'agit ici d'une manipulation des gens qui voudraient, par exemple, ternir l'image de Guylaine Nyembo. Et ce sont des choses que moi, personnellement, je fustige. Je suis en train de voir ça dans un œil purement politique. Peut-être qu'il y a des combats de part d'autre au sein de la classe politique de l'Union sacrée. Ce qui ne va pas aussi arranger, je dirais, l'équilibre de notre famille politique, l'Union sacrée. Merci. Je vais appeler au ministre des Finances avec ses acolytes, parce que je l'ai vu lancer ses acolytes aux médias, partout, ainsi de suite. Ce n'est pas bon. Nous sommes une plateforme organisée, l'Union sacrée, où nous avons des institutions stables, légitimement installées, qui fonctionnent. La vision du président de la République, c'est maintenant une plateforme, l'Union sacrée? Non, avant tout, c'est une vision, mais dans une vision, c'est une plateforme qui existe, qui fonctionne. Merci beaucoup, Armand Moukoul. Alors, Armand voudrait parler de la charte coloniale qui régissait la République, soit l'époque coloniale. Mais le cas là, je ne sais pas comment est-ce que vous pensez. Il y a certaines personnes qui estiment que les directeurs du cabinet n'ont pas le droit d'écrire directement, soit d'apostropher les ministres des Finances. Ils devraient normalement passer soit par les premiers ministres, et les premiers ministres pourraient interpeller les ministres des Finances, mais apostropher directement comme ça, ou soit écrire même à une entreprise chinoise qui est en train d'exploiter la mine de Tenken Fongorum. Mais apparemment, si on gratte sur les dossiers, c'est un problème d'argent, parce que si on lit entre les lignes, la note, soit la lettre du DIRCAB, apparemment, les ministres des Finances auraient en tout cas perçu quelques sous de la part de cette entreprise pour essayer un peu de protéger ces Chinois. Merci beaucoup, Gramik Legrand. Je vois la difficulté avec laquelle mon co-débatteur Armand Moukoulou parle de l'Union sacrée. Il dit que c'est une plateforme, une vision. Voilà. Non, cher ami, c'est une fiction. Non. Et puis l'Union sacrée n'a pas d'institution. Ce sont les débouchés qu'on a fait passer, qu'on a fait comme des animateurs
des institutions de la République. Donc l'Union sacrée n'existe pas parce qu'elle n'est ni une plateforme, ni une organisation politique. C'est une fiction, c'est une anarchie autour de laquelle on a débouché des gens qu'on a propulsés au niveau des institutions. Ça, c'est la réalité. Et sur le plan scientifique, vous ne pouvez pas engager un débat avec moi sur l'existence théorique, scientifique et politique de l'Union sacrée. C'était un appel à manger, aller à la mangeoire, tout simplement. Ça, c'est deux. Je reviens sur... Armand Moukoulou a voulu parler de la loi portant principes fondamentaux sur la libre administration de province, qui donne quand même beaucoup de pouvoir aux provinces, mais cela ne les exempte pas de la vision de l'exécutif national et du gouvernement. Parce que le gouvernement qui dicte l'orientation générale de la politique du pays. Et les provinces doivent de toute manière s'adapter à cette orientation politique dictée par le gouvernement de la République. Et lorsque vous parlez de cette loi, vous n'avez qu'à voir la manière dont cette loi est exécutée et les rapports qu'il y a entre l'exécutif national qui passe par le ministère de l'Intérieur pour garder une sorte de tutelle sur les provinces. Vous avez des provinces comme celle du Sankourou où, depuis que le régime Tshilé-Djilou, votre régime, est en place, cette province n'a jamais eu de gouvernement provincial. Votre régime, depuis que vous êtes là, la province du Sankourou n'a jamais eu de gouvernement provincial. Nous partons au niveau de la province du Kasaï oriental. Vous avez recruté un tradit praticien assimilé à un politique qui a géré la province, mais qui l'a encore détruit davantage. Jusqu'à aujourd'hui, la province du Kasaï oriental peine à se relever. Celui qui est là, c'est un intérimaire. Je peux vous citer d'autres provinces où la situation est catastrophique. Donc les provinces elles-mêmes ne sont pas gérées. Et si au niveau de la gestion de province, qui en principe est assurée par le gouverneur, qui est contrôlé par l'Assemblée provinciale, il se pose déjà un problème. Si nous descendons dans les territoires où on parle des entités territoriales décentralisées, ces entités ne sont pas gérées. Depuis que vous êtes là, vous avez dit avant d'avoir le pouvoir, parce qu'ici vous représentez aussi l'IDPS, que nous allons changer le pays. La Kabylie a recruté des gens sur base des coteries, des tribalismes, des népotismes et de tout. En principe, lorsque le régime Tshilé-Djilou arrive au pouvoir, la première des choses à faire, c'est de mettre de l'ordre au niveau des entités territoriales décentralisées. Qu'est-ce qui a été fait pour qu'il y ait de l'ordre au niveau des entités territoriales décentralisées, principalement les territoires? Et vous prétendez mettre en place un programme pour développer les territoires, un programme à la base. Maintenant, ce programme est l'émanation de quoi? Parce que dans le programme du gouvernement, cette fenêtre n'existe pas. Est-ce que ce programme est détaché de celui que Sam Alukone nous a présenté? Parce qu'à notre connaissance, le programme de développement des 145 territoires n'est pas inscrit dans le portefeuille de Sam Alukone. Est-ce que ça sera? Ça sera. Est-ce que ça sera? Non, ce n'est pas mentionné. Ce n'est pas mentionné. Et ce n'est même pas clair. Le programme de Sam lui-même n'est pas clair. Est-ce que ça sera comme le programme 100 jours de tristes mémoires? Est-ce que ça sera comme le programme Tshilé-Djilou de tristes mémoires? Est-ce que ça sera comme le programme Zéro Trou de tristes mémoires? Vous avez un ministre, un premier ministre qui fait zéro trou, alors qu'il y a un gouverneur. Déjà à ce niveau, la loi que mon co-débatteur Armand Moukoulou a évoquée n'est pas respectée. S'il y a un premier ministre qui doit aller faire, chercher à planir, finir les trous à Kinshasa, déjà, la loi d'Armand Moukoulou sur la libre administration des provinces n'est pas respectée. Alors, vous comprenez déjà qu'il y a un problème de compréhension. Évoluons local. Et comment est-ce que ce programme dont il parle est déjà conçu? Qui le connaît? D'où viendront les moyens pour exécuter ce programme pendant 2 ans? Local évoluons vite. Donc, ce sont des discours politiques. La guerre entre Nicolas. Je voulais démontrer à Armand qu'il y a des choses aussi qu'il a omis volontairement. Et ce n'est pas bon parce que ça ne profite vite pas. En tout cas, oui. On prend Je reviens maintenant à la problématique ou à cette polémique inutile entre Guilé Niembo, Nicolas Kazadi, les militants de l'UDPS de l'autre côté,
de l'autre côté, Nicolas Kazadi, un membre de l'UDPS, mais ministre du gouvernement de Sama Lukonde. D'abord, les directeurs de cabinet écrit des lettres sur instruction du président de la République. S'il voudrait s'adresser à un membre du gouvernement, en principe, il devait passer par le Premier ministre. Parce qu'il n'a pas une relation directe entre lui et le ministre. Le ministre a un chef qui s'appelle le chef du gouvernement, qui est le Premier ministre. Et donc, si vous voulez vous adresser au ministre des Finances, l'administration voudrait que vous passiez par le Premier ministre qui a écrit à son ministre pour que vous ayez des éclaircissements, bien que c'est le chef qui l'a voulu. Mais cela démontre tout simplement, parce que nous l'avons vu aussi sous le gouvernement Ilunga Ilunkamba, les directeurs de cabinet qui écrivaient au ministre sans passer par le Premier ministre. Ceci dénote tout simplement le manque de maîtrise de la gestion de l'État par le régime Tshilé-Gelou. C'est un régime qui a passé tout son temps sous les arbres, qui n'a pas eu le temps d'assimiler les notions administratives. C'est comme ça que vous avez tous les jours des polémiques autour de l'administration. Nous avons toujours dit que la présidence devrait en principe avoir la crème des crèmes. Des gens sensés, des gens capables de réfléchir, des gens qui maîtrisent l'administration. Mais lorsque vous recrutez des gens qui n'ont pas de maîtrise et qui veulent faire les choses par banditisme administratif, c'est très dangereux. Et aujourd'hui, vous voyez le spectacle. Les militants qu'on offre au peuple congolais, en lieu et place, que celui-ci réponde. À ma connaissance, je n'ai pas connaissance s'il a déjà répondu au directeur du cabinet du président de la République pour lui dire que non, en principe, vous devrez vous adresser au Premier ministre et le Premier ministre allait m'écrire. Et ça s'arrête là. L'administration, les processus administratifs ne doivent pas quitter les lieux appropriés pour finir dans la rue. Quelle est cette République où, à chaque fois, il y a un conflit administratif, ça finit dans la rue? Les militants disent clairement que vous n'êtes même pas de l'UDPS, ce n'est pas votre place. Là n'est pas le problème. S'il n'est pas de l'UDPS, qui l'a recruté? Pourquoi il est arrivé là? C'est le président de la République. Donc pour eux, cette République ne doit être gérée que par les gens de l'UDPS. C'est là qui sont venus de l'UDPS. Ils font quoi? Merci beaucoup. Ils ne font rien. Et donc, le régime Tshilé-Gelou, c'est un régime qui se caractérise par des polémiques administratives. C'est un régime qui se caractérise aussi par l'immoralité. Vous voyez comment Bilomba et le reste sont s'entretuer. C'est un régime qui se caractérise par des bagarres. Et aujourd'hui, la présidence de la République ne représente plus. Merci beaucoup, Vous avez déjà vu des agences créées pour lutter contre la corruption, trempées dans la corruption, dans les détournements. Vous voyez des conseillers du chef de l'État se battre. Vous voyez un Guilain Nyembo qui écrit à un ministre alors qu'il devrait écrire à un Premier ministre. Et donc, il n'y a plus d'administration dans ces pays. Le pays est géré dans la rue. Il y a lieu aujourd'hui que le président se ressaisisse. Voilà pourquoi nous disons que comme il y a un problème de casting, comme ceux qu'on a recrutés ne répondent pas, certainement, il y a un problème dans celui qui recrute. Merci. Comme il y a un problème dans celui qui recrute, nous, Congolais, nous pensons qu'il faut mettre en place une alternative crédible. Alors, pour changer les choses. Armand Moukoulou, nous allons finir avec ce sujet. Le président a une petite polémique avec le discours du président de la République au niveau du Sankourou. Le président dit clairement que Mboka est Koufanango déjà. Donc, il n'y a plus moyen de détourner, il n'y a plus moyen de voler. Est-ce que c'était un moyen pour le président de la République de justifier ou soit de laver, de blanchir même tous ces détourneurs qui pullulent de la République? Avant de répondre à cette question, cher Gramik, je voudrais dire à mon ami Patrick qu'on ne doit pas toujours avoir l'habitude de réfuter les efforts fournis par les gouvernements. Parce que c'est grâce à ces gouvernements, Sama Lukonde, que Patrick Lokala, je dirais, minimise. C'est grâce à ces gouvernements qu'aujourd'hui, le FMI, le Fonds monétaire international, à travers la visite de la directrice générale de cette institution de Bretton Woods, a accepté de renouveler sa confiance dans les politiques de finances publiques de la RDC avec une somme de 238 millions de dollars américains pour équilibrer
l'accroissement économique de notre pays, c'est aussi ça des avancées significatives dans les domaines économiques et dans les domaines des finances. C'est toujours avec ces régimes dont tu fustiges que la RDC est retournée dans les concerts des nations sur le plan international, où on était pendant beaucoup d'années, je dirais même pendant beaucoup de décennies, isolés, absents, parce qu'en réalité, les relations internationales fonctionnent sur base d'un certain nombre de conventions collectives, mais aussi le grand nations, sinon je dirais les grandes puissances s'accélèrent dans un pays sous-développé sur base d'une sorte de, je dirais, d'une sorte de la crédibilité intérieure de ces pays. S'il n'y a pas de la crédibilité pour le fonctionnement de ces pays sur le plan intérieur, de sa politique intérieure, vous ne verrez pas ces grandes puissances venir vers vous. Alors, c'est grâce à la diplomatie agissante du président de la République qu'aujourd'hui la RDC est considérée sur le plan international. Aujourd'hui, c'est ces mêmes gouvernements qui venaient de décaisser 145 millions de dollars américains avec les fonds propres du gouvernement pour la relance de l'AMIBA. Vous savez, avec la relance de l'AMIBA, le pays va gagner combien en termes de pourcentage et de bénéfices avec les partenariats extérieurs des industries, des transformations sur les plans économiques. C'est déjà décaissé. C'est déjà décaissé. Donc, c'est déjà un projet en cours d'exécution. Alors, il y aura 3 millions de dollars américains là, grâce à la relance de cette entreprise appelée MIBA. Aujourd'hui, c'est toujours grâce à ces gouvernements dont vous continuez à minimiser, dont vous continuez à fustiger. C'est toujours grâce à ces gouvernements que nous avons eu le projet sur la relance du barrage de Kakobola. Vous savez, avec le barrage de Kakobola, nous aurons combien? Nous aurons 350 000 dollars américains chaque trimestre qui entrera dans la caisse publique de l'État. Et tout cela, ce sont des fonds qui seront canalisés pour des développements aussi appropriés de notre pays. Parce que pour développer un pays, il ne suffit pas seulement de dire non, je vais développer un pays. Il faut placer des mécanismes économiques, surtout des mécanismes économiques. Et c'est par là, lorsque ces mécanismes économiques vont aboutir à une finalisation énorme, à une finalisation effective, c'est par là ça va toucher aussi au social de la population. Aujourd'hui, grâce à ces gouvernements, avec les efforts du président de la République, nous avons amené la réserve de change à un niveau élevé. Grâce aux appuis du FMI. À un niveau élevé, aujourd'hui, nous avons 3,3 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, grâce à ces gouvernements, bien que le social a un caractère problématique, c'est vrai, mais la monnaie nationale est restée stable. Aujourd'hui, grâce à ces gouvernements, nous avons eu le projet de la relance du port en eau profonde des bananes. Vous savez, ça va nous aider en quoi? Ça va désenclaver les systèmes infrastructurels de notre pays, mais aussi, ça va nous aider dans le système d'importation et d'exportation en matière économique dans notre pays, parce que nous avons un grand problème sur ces plans-là. Grâce à ces gouvernements dont vous trouvez ça, je ne sais pas, vous mettez ça à nu, toujours grâce à ces petits gouvernements dont vous minimisez. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, où nous avons 4 millions d'élèves qui profitent à cette gratuité de l'enseignement. Ici, je ne parle pas de ceux-là qui ont des moyens pour envoyer leurs élèves aller étudier. Je parle de cette petite classe, de ces petits peuples qui ont même un 50 dollars américains pour envoyer son enfant à l'école. Et il y a des efforts qui sont en train d'être consentis, que nous ne pouvons pas, nous ici, venir sur un plateau, tout boudé, voir noir partout, vous venez là d'énumérer tous les efforts, mais le président dit que Mboka est déjà au Koufa. Le président est déjà KO. Mboka est déjà au Koufa, ça veut dire
Le président voudrait simplement rappeler à la population sankouroise d'une manière particulière, mais en général à la population congolaise, parce que lorsqu'on fait une communication politique, c'est aussi une communication des masses. Et surtout que c'était une communication du chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas fait une tournée de campagne électorale, mais le chef de l'État a fait une tournée pour aller constater réellement ce qui ne va pas à la base au Grand Kasaï. Il a demandé son second mandat. Mais attendez, je vais te donner une analyse technique. Mon frère, le président de la République avant tout c'est un politique. Ça on ne doit pas nier ça. On doit d'abord les comprendre que c'est un politique. C'est quelqu'un qui a aussi des ambitions. Mais ici, je n'ai pas vu un calendrier électoral qui nous a été étalé, qui nous a été produit par la CENI. Et pourquoi nous allons parler d'une tournée qui a été bien identifiée? Alors, selon vous, Armand, transformer ça en une campagne électorale. Avant de prendre le local, quand le président dit que Mboka ici est Koufa, pour vous, ça signifie quoi? Essayez un peu d'expliquer à ce peuple. Mboka ici est Koufa, ça veut dire nous avons trouvé ces pays dans un trou profond. Ça veut dire le pays a été lapidé sur le plan économique. Ça veut dire depuis 1985, nous avons eu la réalisation dans notre pays où l'économie nationale a été, je dirais, détruite. Et on détourne quoi? On détourne quoi? On vole quoi? Où nous avons vu toutes les entreprises para-étatiques. On y a fermé à cette époque. Et on détourne quoi? Où nous avons vu les investisseurs ne voulaient plus investir dans les sols congolais. Ça veut dire le pays a été détruit. Nous devons travailler. C'est-à-dire nous avons hérité un pays qui n'avait plus de soubassement économique en fait. C'est en fait ça le message du chef. Il ne faut pas transformer ça, il ne faut pas aller trouver du Patrick Lokala, nous finissons avec vous. Merci beaucoup Armand Moukoulou. Patrick, nous finissons. Non, je voulais donner une précision. Parce que les gens ne comprennent pas que le chef de l'État avait aussi intérêt de palper du doigt la réalité du Grand Kasaï, comme il le fera, je crois bien, pour toutes les autres provinces. Le Grand Kasaï aujourd'hui, le Grand Kasaï, elle-même, cette grande province-là, avant la décentralisation, le Grand Kasaï a 325 000 km². Ce n'est pas un espace à négliger. Je suis même sur le plan électoral. Le Grand Kasaï a 14 707 934 nombre d'habitants. Le Grand Kasaï a 81 sièges à la chambre basse du Parlement, dont les Sankourou 15, Lomami 14, Kasaï Oriental 19, Kasaï Central 19 et Kasaï 19. Merci beaucoup. Donc, le chef de l'État n'est pas nulle part même dans la Constitution. Merci beaucoup. On a interdit au chef d'État de faire sa communication politique. Patrick Lokala, nous finissons avec vous. Le président dit que Mboka ici est Koufa. Il dit clairement, j'emprunte les mots, les termes du président de la République. Parce que Mboka déjà Koufa et Kala. Apparemment, qu'est-ce que vous comprenez dans cette façon de parler du président de la République? Armand a venu là le dire pour dire simplement que non, ils ont trouvé le pays dans un tourbillon. Je vais vous citer quelques rêves du président de la République dans son fief. Moïse Katumbi, loin de son fief, le grand Katanga est allé au niveau de la Grande Orientale, au niveau de Kisangani, Bouta et Bounia. Il a fait carton plein. Plein à craquer. Aucun incident. Acclamé par le peuple en liesse qui a trouvé un dirigeant qui donne de l'espoir. Mais de l'autre côté, au niveau du Grand Kasaï. Un instant, Armand. Un instant, Armand, nous sommes à la fin. Un instant, Armand, nous sommes à la fin. Un instant, Armand, nous sommes à la fin. Allons-y, local. Un instant, Armand. Moïse Katumbi, c'est un politicien. Armand, c'est dans son temps d'antenne, Armand. S'il vous plaît, respectons les téléspectateurs, Armand. Au grand. Merci beaucoup, Armand. Au Katanga. Allons-y, local. Sous sa gouvernance. Allons-y, local. Armand Moukoulou, quand nous fûmes à l'université, vous étiez un homme tolérant. Où est-ce que vous avez jeté cette vertu? Nous sommes dans un débat républicain, cher ami. Nous sommes à la fin. Ayez de la maîtrise. Et donc, le président de la République, chez lui, le président sortant, chez lui, dans son fief, il a subi des revers. Humilié en Mbujimayi, on lui refuse l'entrée au niveau de la ville de Kabinda. Il lui fallut qu'il envoie un de ses généraux
pour aller négocier en fait avec la base, pour qu'on les reçoive la nuit. Oh, sérieux? Non mais vous avez vu les images sur les réseaux sociaux, un général qui est en train de supplier au chef coutumier d'accepter que les chefs viennent. Vous avez déjà vu quelqu'un dans son fief, on lui refuse dans l'entrée. On humilie les conseillers du chef à Kananga. Miyibi. Armand ne connaît pas ça. Et vous avez vu au Sankourou. C'est faux. Il y a eu des incidents à Tchoumbe. 4 morts avant qu'il n'arrive. Ce sont des réveils. Ceci n'arrive que lorsque le peuple ne se retrouve plus dans la gestion de son leader. Ça, c'est une parenthèse. Armand Moukoulou, quand nous étions à l'université, vous avez fait le journalisme et politique intérieure. Moi, j'ai fait... Attendez. Moi, j'ai fait le journalisme économique. Pour vous dire, mais Armand Moukoulou, mon frère, que le FMI et la Banque mondiale, c'est ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, n'ont jamais développé un pays. Les appuis budgétaires que vous avez aujourd'hui de ces institutions budgétaires de Bretton Woods ne vont pas développer notre pays. C'est une stabilité aléatoire. Depuis que vous êtes là, vous, le régime Tchilegelou, quelle est la réforme économique que vous avez amenée au pays? Quel est le programme économique stable qui a vocation de changer le pays? Vous ne restez qu'avec une minute. Mais il a eu beaucoup de temps. Nous sommes à la fin locale, vite. Quel est le programme économique? Quelle est la vision économique de notre pays que le régime Tchilegelou a amené pour changer le pays? Vous voulez développer le pays avec les appuis budgétaires du Fonds monétaire international. Mais ça ne se fait pas. Vous êtes un chercheur. Citez-moi un seul pays qui a été développé par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. C'est seulement la RDC qui a vocation d'être développée par le Fonds monétaire international. Très rapidement, je vais balayer quand même des revers de la même les quelques aspects de son argumentaire. Nous sommes à la fin. Oh là 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 là. De 200 milliards de dollars. Un instant, Armand. Armand anonyme du FMI. Maîtrisez-les. L'Égypte, Pakistan, Mexique, Colombie, Maroc. Nous sommes à la fin. Merci beaucoup, Armand. Des bénéfices. Merci beaucoup, Armand. Maîtrisez-les. Un instant, Armand. Un instant, Armand. Nous ne sommes pas des seuls pays. S'il vous plaît, Armand, nous sommes à la fin. Un instant. Avec quelle économie nous allons travailler avec des bases économiques? Nous sommes à la fin. Dites-moi, depuis 1960. Soyez galant, soyez tolérant, Armand. Qu'est-ce qu'on a écrit? Soyez tolérant, Armand. Mais non. On finit avec vous, Lokala. Une minute. Non, mais il prend mon temps, vous me donnez une minute. Allons-y, Lokala. Armand Moukoulou, ne m'amenez pas dans les domaines que je maîtrise mieux. Non, le Fonds monétaire. Attendez. Armand, nous sommes à la fin. Attendez. Armand Moukoulou, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale donnent des appuis budgétaires presque dans presque beaucoup d'États au monde. Et il n'y a aucune enquête qui certifie que le Fonds monétaire a déjà développé un pays. D'où je pose. Attends, je vais fermer cette question de l'économie. Comment avez-vous défini la politique économique du pays? On est quelle économie? On est une économie libérale ou une économie protectionniste? Vous êtes où? Comment avez-vous défini l'économie de notre pays? Et quelles sont les réformes? Si vous dites que nous sommes dans une économie protectionniste, quelles sont les réformes qui ont été menées pour favoriser la production locale avec des opérateurs économiques nationaux? Et si on est dans le libéralisme, quel est le fond? Attends, je vais te rappeler que nous sommes un pays importateur. La RDC n'est pas un pays producteur. Tu dois le comprendre. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas focaliser sur des fonds propres à nous-mêmes ici au pays avec l'idée de développer notre pays. C'est impossible, mon frère. Respectons les téléspectateurs. L'Afrique du Sud l'a fait, la RDC peut le faire. Pour finir, et 30 secondes pour finir, s'il vous plaît. Ouais, ça aurait été bien si c'était 30 minutes. 30 secondes pour rapidement. Je referme parce que sur le plan économique, Armand a compris qu'il ne sera pas à l'aise là-bas. Au plan diplomatique, mais dans mes 30 secondes, vous voulez me les couper encore?
au plan diplomatique, vous et moi avions appris le cours des systèmes des Nations Unies. Dis-moi, quand vous prenez le pouvoir avec les régimes Tchilégelou, est-ce que notre pays était un pays isolé? Pour preuve, nous siégeons aux Nations Unies. Quand on vous a donné ces pays siégeaient aux Nations Unies, payaient toutes ces cotisations. Quand on vous donne ces pays siègent au niveau de l'organisation de l'Union africaine. Quand on vous donne ces pays est dans toutes les organisations internationales de l'Afrique. Quand on vous donne ces pays, nos ambassades, avec les frais de loyer et les personnels étaient régulièrement payés. Local, Quelles sont les approches diplomatiques que vous avez mis en Nous sommes à la fin. J'ai fini. J'ai pas la stabilité de la monnaie. Je vais balayer ça. Avec, merci beaucoup. Un instant. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup merci à Belgodor. Merci beaucoup à Yadjo. Merci beaucoup à Luison. Merci beaucoup à Fille Alongela, merci beaucoup Dipo, Florent Bantampi. J'ai recevé pour vous Armand Moukoulou de la CCU, cadre au niveau de l'Union Sacrée, et Patrick Lokala, un analyste politique avec son concept alternatif crédible. Je suis Camille Légan. L'émission est à diffuser à 19h juste, 1h juste, et puis 7h juste aux antennes de Perfect Télévision. Je suis Camille Légan, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. On se retrouve prochainement. Bon week-end déjà chez vous. Au revoir.